Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui joue un rôle clé dans l'écosystème Ethereum. Arbitrum et son jeton natif, le ARB. Si vous vous demandez si cette crypto-monnaie est une opportunité d'investissement, si elle peut transformer la scalabilité d'Ethereum ou si elle mérite votre attention, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur le ARB en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet Arbitrum et ce qui le rend unique. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du ARB, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto-monnaie ? Arbitrum est une solution de scalabilité de couche 2, ou layer 2, pour Ethereum, développée par Offchain Lab, une entreprise basée à New York, selon le site officiel arbitrum.io. Fondée en 2018 par Ed Felten, Stephen Goldfede et Harry Kalodney, anciens chercheurs de Princeton, le projet vise à résoudre les problèmes de congestion d'Ethereum, comme les frais de gaz élevés et les transactions lentes. Arbitrum utilise une technologie appelée Optimistic Rollup, qui traite les transactions hors chaîne tout en s'appuyant sur la sécurité d'Ethereum. Le jeton ARB, lancé le 23 mars 2023, est un jeton ERC 20 utilisé pour la gouvernance de l'Arbitrum DAO, permettant aux détenteurs de voter sur les mises à jour du protocole et l'allocation des fonds. Avec une offre totale de 10 milliards de jetons, dont 4,76 milliards en circulation, le ARB se négocie à environ 31 cents américains en mai 2025, avec une capitalisation boursière de 1,47 milliard de dollars américains, le classant 55e sur CoinMarketCap. Le volume de trading sur 24 heures atteint 113 millions de dollars américains et le jeton est listé sur plus de 140 exchanges, dont Binance, Coinbase, Bibi, KuCoin et Uniswap. Arbitrum a levé 120 millions de dollars américains en 2021, soutenu par Leadspeed Venture Partners, Coinbase Venture et Pantra Capital. Son écosystème compte plus de 400 applications décentralisées, ou DApps, avec une valeur totale verrouillée de 1,85 milliard de dollars américains, selon Defilama, incluant des projets comme Uniswap, Aave et GMX. Des innovations comme Arbitrum Nitro, lancé en 2022, et Stylus, prévu pour 2025, renforcent ses capacités. Cependant, des défis comme la volatilité et la concurrence nous poussent à examiner ses forces et faiblesses. Passons à la deuxième partie pour explorer les avantages du ARB. On attaque maintenant les avantages du ARB, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette crypto-monnaie et de son écosystème un projet prometteur pour les traders et les utilisateurs d'Ethereum. Le premier bon point, c'est la scalabilité améliorée pour Ethereum. Arbitrum traite les transactions hors chaîne via des Optimistic Rollup, ce qui permet des débits de 2000 à 4000 transactions par seconde, contre 15 pour Ethereum. Les frais, souvent inférieurs à $1 américain, sont environ 90% moins chers que sur le mainnet Ethereum, rendant les DApps comme Uniswap ou Aave plus accessibles, surtout pour les petits traders et les utilisateurs de DeFi. Le deuxième avantage, c'est la compatibilité avec Ethereum. Arbitrum est entièrement compatible avec la machine virtuelle Ethereum, ou EVM, ce qui permet aux développeurs de migrer leurs DApps sans modifier leur code. Des outils comme Arda, Truffle et Remix fonctionnent nativement, et des projets majeurs comme Curve, Balancé et MakerDAO ont adopté Arbitrum. Cette interopérabilité attire les développeurs, renforçant l'écosystème avec plus de 4 millions d'adresses uniques. Le troisième point fort, c'est la sécurité héritée d'Ethereum. Grâce aux Optimistic Rollup, Arbitrum s'appuie sur la couche 1 d'Ethereum pour valider les transactions. Les données sont compressées et publiées sur Ethereum, et tout litige est résolu via des preuves de fraude. Il suffit d'un validateur honnête pour garantir la sécurité, rendant le réseau trustless. Ce modèle a permis à Arbitrum de rester sans faille majeure depuis son lancement en 2021. Le quatrième avantage, c'est la gouvernance décentralisée. Le jeton ARB permet aux détenteurs de participer à l'Arbitrum DAO, votant sur des propositions comme les mises à jour de protocole ou l'élection du Conseil de sécurité, composé de 12 membres.
Ce système, bien que critiqué pour des débuts centralisés, évolue vers plus de décentralisation avec des votes prenant 21 à 37 jours pour s'exécuter. Cette structure donne du pouvoir à la communauté, un atout pour les utilisateurs engagés. Enfin, le cinquième point positif, c'est la forte liquidité et le potentiel de croissance. Le ARB est disponible sur plus de 140 exchanges, avec des paires comme ARB, USDT sur Binance représentant 17 millions de dollars américains de volume quotidien. La valeur totale verrouillée de 1,85 milliard de dollars américains et des prévisions optimistes, comme 4 dollars et 1 cent américain d'ici 2025 selon Coinpedia, attire les traders. Depuis son plus bas à 25 cents américains, le ARB a rebondi de 29% et des innovations comme Orbit, une solution de couche 3, pourraient booster son adoption. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient poser problème aux traders ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du prix. Le ARB a chuté de 87% depuis son sommet historique de 2 dollars et 40 cents américains en janvier 2024, passant à 31 cents américains. Des baisses récentes, comme 3,5% en 24 heures et 7,2% sur une semaine, reflètent l'instabilité du marché crypto, un risque pour les traders à court terme. Le deuxième point faible, c'est le délai de retrait. Les optimistic rollup imposent une période de contestation de 7 à 8 jours pour les retraits vers Ethereum, ce qui peut frustrer les utilisateurs habitués à des transferts instantanés. Comparé au ZK rollup, qui valide immédiatement via des preuves cryptographiques, ce délai est un désavantage, surtout pour les traders actifs. Le troisième inconvénient, c'est la complexité pour les débutants. Utiliser Arbitrum, comme ajouter le réseau à MetaMask ou passer par le pont Arbitrum Bridge, peut être intimidant pour les novices. Les frais de gaz Ethereum pour déposer des fonds, parfois supérieurs à 5 dollars américains, ajoutent une barrière, et comprendre les concepts comme les rollups ou les validateurs demande un apprentissage. Le quatrième point négatif, c'est la concurrence intense. Arbitrum rivalise avec d'autres solutions de couche 2, comme Optimism, Polygon et ZK5. Optimism, avec sa superchain, et Polygon, avec sa polyvalence, attire des développeurs, tandis que les ZK rollup gagnent en popularité pour leur rapidité. Si Arbitrum ne maintient pas son avance, il pourrait perdre des parts de marché. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est les critiques sur la centralisation initiale. Lors du lancement du ARB, des posts sur X ont dénoncé une gouvernance perçue comme centralisée, avec une proposition rejetée par la communauté mais ignorée par les développeurs. Bien que l'Arbitrum DAO progresse vers la décentralisation, ces controverses ont entaché la confiance, et la dépendance à Offchain Lab reste un point sensible. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Arbitrum et le ARB offrent une proposition solide avec une scalabilité accrue, une compatibilité Ethereum, une sécurité robuste, une gouvernance décentralisée et une forte liquidité. Ces atouts en font un choix attractif pour les traders spéculatifs, les développeurs de DeFi et les utilisateurs cherchant à réduire les frais. Cependant, la volatilité, les délais de retrait, la complexité, la concurrence et les critiques sur la centralisation rappellent qu'il s'agit d'un investissement à risque. Pour ceux prêts à s'impliquer dans l'écosystème Ethereum et à supporter les fluctuations, le ARB peut être une option pertinente, surtout avec des innovations comme Stylus et Orbit à venir. En revanche, pour les débutants ou ceux préférant des solutions plus simples, des alternatives comme Polygon pourraient convenir. En tenant compte de tout cela, je donnerai au ARB une note de 8,4 sur 10. C'est un projet techniquement impressionnant avec un rôle clé dans Ethereum, mais il doit simplifier l'accès et renforcer la confiance pour maximiser son potentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur Arbitrum, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!